bienvenue à tous. Et donc ce matin, on est dans la joie de nous retrouver ensemble pour adorer notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, et lui rendre un culte. Voilà, donc j'attends que tout le monde s'assoie. Et après, pour commencer notre culte, on va interpréter ce cantique qui nous dit « Je crois en Jésus, je crois qu'il est Fils de Dieu, qui est le Fils de Dieu, pardon, je suis trompé. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. » Donc voilà, ça c'est une confession de foi que nous voulons chanter encore ce matin. Donc nous croyons en Christ, en sa mort et en sa résurrection, et dans le pardon qu'il nous a accordé, uniquement par sa grâce, avec sa mort sur la croix. Donc, si tout le monde est prêt, je vous propose qu'on chante « Je crois en Jésus ». Entre les mains du Seigneur, donc je vous invite à la prière. Voilà, Seigneur Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ce temps de culte, pour pouvoir t'adresser. Je te prie, Seigneur, pour que ce soit un moment à ta gloire, centré sur toi-même, Seigneur, et non sur nous. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour la sécurité que tu nous donnes aussi, de pouvoir nous réunir. Cette grâce, Seigneur. On va avoir aussi une pensée pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde et qui eux doivent se cacher, mais on veut te remercier, Seigneur, pour la grâce et la sécurité que tu nous donnes dans notre pays. Si, Seigneur, on veut te remercier pour ces chants qu'on peut t'adresser d'un cœur sincère pour te louer et te donner la louange et l'honneur qui te revient, Seigneur. Nous voulons aussi, je veux aussi te prier pour ce moment de scène où on va pouvoir nous souvenir, Seigneur, de ce que tu as fait à la croix pour nous. C'est un moment précieux, Seigneur, alors permets-nous d'avoir une bonne attitude et de discerner, Seigneur. Aussi pour ce moment de prédication, pour ta parole qui va être prêchée et annoncée, je te prie que ce soit un moment où tu puisses nous exhorter et nous pousser, Seigneur, par ta parole, par la vérité qu'il y a dedans, à t'adorer et à t'aimer davantage, Seigneur. Donc voilà, Seigneur, je remets ce moment de culte entre tes mains. Bénis toutes choses, à toi soit la gloire. Amen. Donc avant de continuer à chanter, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Donc je vais lire un court passage. Alors. Donc ce court passage que je vais lire, il se situe donc, après la mort de Jésus à la croix. Et donc le Seigneur est ressuscité. Donc les disciples, ils ont constaté que le tombeau était vide. Jésus était apparu à Marie de Magdala et à ses disciples, mais sans l'apôtre Thomas. Et dans le passage qu'on va lire, donc des versets 24 à 31, on voit que Jésus-Christ apparaît à ses disciples et aussi en présence de Thomas. Donc voilà, je vous invite à lire le chapitre dans son entier pour tout comprendre. Et donc je vous fais la lecture en version du Sauveur à partir du verset 24. Donc l'un des 12,
Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus accomplit sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Fin de la lecture. Et donc, comme je l'ai rappelé, le passage s'ouvre avec l'incrédulité de Thomas. Donc Thomas qui doute de la résurrection corporelle de Christ. Mais on voit dans ce passage, Jésus il apparaît et il efface immédiatement tous les doutes de Thomas. Il lui permet de constater que Christ est bien mort et ressuscité, parce qu'il voit les marques des clous et de la lance qui l'a transpercé. Donc voilà, ce passage est utile parce qu'il nous permet d'avoir confiance dans l'œuvre du Seigneur. Nous croyons sans avoir vu, mais nous pouvons avoir confiance dans la parole fiable de notre Seigneur Jésus et dans la Bible, qui est inspirée et sans aucune erreur. Donc ensuite, Jean, l'auteur de ce passage, il nous explique que le Seigneur a fait encore beaucoup de miracles qui n'ont pas été écrits. Et le verset 31 nous donne une formidable réponse. Donc le verset 31, je vous le relis. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Et ce matin, c'est ce qu'on croit. Nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Jésus est venu pour nous sauver de notre péché et de notre séparation éternelle avec Dieu, de notre mort certaine. Mais il est mort sur la croix, en portant nos péchés. Il nous a donné sa justice. Et comme on l'a vu, il est ressuscité. Donc Dieu a accepté son sacrifice. Et nous savons qu'après, il est monté au ciel. Et nous savons et nous attendons avec espérance qu'il revienne pour établir toutes choses. Donc voilà, à la suite de ce passage qu'on a lu, je vous propose de chanter Torrent d'amour et de grâce, en lui rendant la gloire et l'honneur qui lui est dû pour tout ce qu'il a fait et aussi pour ce qu'il est. Donc voilà, chantons.
continuer dans la lecture de la parole. Et donc maintenant, je vous propose de vous prendre vos Bibles au psaume 4. Donc pareil, je vais vous faire la lecture en second. Alors, je commence. Au chef des chœurs, un psaume de David, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusqu'à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui s'attache à lui, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent « Qui donc nous apportera le bonheur ?» Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils en ont, quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, ô Éternel, je demeure en sécurité. Fin de la lecture. Donc le psaume 4, il a été écrit par le roi David. Comme dans beaucoup de ces psaumes, on constate, j'ai du mal à parler, qu'il est dans une certaine détresse. Donc, et comme à son habitude, après, il s'en remet à l'Éternel. Donc dans un premier temps, David, il exprime un peu les persécutions qu'il subit, mais rapidement il déclare son attitude de confiance en Dieu, qui est son espérance. Donc, on voit par exemple qu'il affirme que Dieu l'entend quand il s'adresse à lui, et il invite les auditeurs du psaume à se confier dans l'Éternel. Et David, il conclut son psaume par l'évocation de la poursuite du bonheur, mais là aussi il affirme que la joie ne se trouve qu'en Dieu seul. Et ça, je vous renvoie au verset 8. Il finit aussi, encore une fois, sur une expression de confiance dans le Seigneur qui lui procure la paix et la sécurité. Donc voilà, c'est vraiment un psaume de confiance qu'exprime le roi David en l'Éternel. Et je vais vous relire juste le verset 9 dans une vieille traduction, parce que je trouve, un peu plus parlant. Donc c'est écrit « Je me coucherai, je m'endormirai aussi en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en assurance. » Voilà, donc c'est la version Osterwald. Personne de nous était né quand elle a été faite, mais peu importe. Donc ça permet aussi de se rendre compte que Dieu nous fait vraiment reposer en assurance, en sécurité. Et donc comme David, on peut avoir foi en l'Éternel, on peut s'adresser à lui, et nous savons qu'il nous écoute. Aussi, on peut se souvenir que la joie et la paix sont en lui seul. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons chérir ce matin et le louer pour ça. Donc ce psaume, il nous rappelle les bontés de Dieu. C'est pour ça que je vous propose de chanter ce chant qui nous dit de compter les bienfaits de Dieu. Et quand on les compte, on voit qu'ils sont bien nombreux. Et donc, qu'on n'oublie jamais que toute chose que nous donne le Seigneur, c'est par ça. Voilà, c'est un encouragement pour nous tous ce matin de nous souvenir des bienfaits de Dieu en notre faveur.
Maintenant, je vous invite à un temps de prière pour remercier le Seigneur. Mais avant ça, je vais vous lire le Notre Père, que c'est un exemple de prière que nous a donné le Seigneur Jésus dans sa parole. Et c'est toujours utile de la relire et de voir à quel point elle est simple mais efficace et qu'elle glorifie Dieu. Donc c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, du verset 9 à 13, et je vais vous la lire. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. Le micro, pas de problème. Maintenant, le temps de Sainte Seine approche. Et je vous propose qu'on chante le chant devant le trône. C'est un moment de Sainte Seine où on va pouvoir se souvenir de l'œuvre du Seigneur Jésus en notre faveur, son sacrifice sur la croix. Ce chant va pouvoir nous introduire dans ce moment pour que nous puissions vraiment nous souvenir de ce qu'a fait Jésus et lui rendre gloire et honneur. Voilà, chantons. Et après, je laisserai la parole à Alex. Voilà. Juste avant, il y avait les enfants à faire sortir, je crois, normalement. Bonjour à chacun et à chacune. Alors, ce matin, j'ai la charge de présider le moment de Sainte Seine. Et récemment, avec mes en famille, nous avons parcouru un petit livre qui s'appelle le Nouveau Catéchisme de la Cité. Et en le lisant, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. Il y avait une petite question qui était intéressante, qui s'appelle « Qu'est-ce que le repas du Seigneur ?» Et je me suis dit, pourquoi pas le partager avec l'Église, parce que je trouvais ça très très bien. Donc voilà, je vais partager avec vous cette lecture qui est dans ce Nouveau Catéchisme de la Cité, que vous pouvez trouver à la librairie Onésime de Dunkerque. Voilà. Alors les catéchismes, ça démarre comme ça souvent. Qu'est-ce que le repas du Seigneur ?
Christ a ordonné à tous les chrétiens de manger du pain et de boire de la coupe afin de se souvenir avec reconnaissance de lui et de sa mort. Le repas du Seigneur est une célébration de la présence de Dieu au milieu de nous. Elle nous introduit dans une communion avec Dieu et les uns avec les autres. Elle nourrit et satisfait nos âmes. C'est aussi une manière d'anticiper le jour où nous mangerons et boirons avec Christ dans le royaume du Père, de son Père. Alors ça s'appuie sur 1 Corinthiens 11, 23 à 26, que nous connaissons tous, je suppose, en grande partie. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Excusez-moi, j'ai sauté une phrase. Ouais, c'est ça, mon sang. « Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors dans ce petit livre, il y a un commentaire d'un certain Ligon Duncan, qui est théologien et pasteur. Alors un petit commentaire qu'il apporte là-dessus, très intéressant. Alors je le partage parce que je trouve que ça peut nous enrichir chacun. La scène au repas du Seigneur est le symbole et le sceau posé sur l'alliance. Cela signifie qu'en même temps, elle représente et elle nous confirme la précieuse promesse de Dieu, selon laquelle, à travers Jésus-Christ, il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Le repas du Seigneur est à la fois un temps de souvenir, une célébration de la présence de Dieu, une expérience de communion. C'est aussi un temps pendant lequel nous sommes nourris et à travers duquel nous anticipons la gloire à venir. Alors premièrement, le repas du Seigneur est un temps de souvenir. Jésus a expliqué à ses disciples que chaque fois qu'ils partageront ce repas entre eux, ils proclameront sa mort, et ce jusqu'à son retour. Le pain et le vin, le corps et le sang du Christ, dans le repas du Seigneur, représentent le sacrifice qui scelle l'alliance. Les deux éléments indiquent que la mort de Jésus est un acte délibéré de sa part. Il s'est donné lui-même comme sacrifice à notre place pour le pardon de nos péchés. Donc, à chaque fois que nous célébrons le repas du Seigneur, nous devons nous rappeler le sens profond de la mort de Jésus-Christ pour nous. Nous devons nous souvenir de lui. Faites ceci en souvenir de moi, dira Jésus en Luc 22. Nous célébrons la glorieuse œuvre de rédemption que Jésus a accomplie pour nous. En deuxième point, le repas du Seigneur est également une célébration de la présence de Dieu. Alors, n'est-ce pas merveilleux d'avoir été invité à venir s'asseoir à la table de Dieu? Cela est particulièrement extraordinaire si on voit cela à la lumière de notre rébellion. En Genèse 3, Satan a soufflé à Adam et Ève « Prenez et mangez de ce fruit ». Désobéissant à l'ordre de Dieu, ils ont mangé du fruit. Et quel était le résultat? Se sont-ils sentis satisfaits ou comblés? Non. Le résultat, c'est qu'ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. Mais lorsque nous nous trouvons autour de la table du Seigneur, il nous invite lui-même à revenir dans sa présence. Quand Jésus dit à ses disciples « Prenez et mangez », il renverse les paroles du serpent dans le jardin d'Éden. Donc, il y a un autre pasteur dira, il décrit comme ça, le pasteur décrit merveilleusement la situation en ces termes. Dieu devra traverser la pauvreté et la mort avant que « prenez et mangez » ne deviennent des verbes de salut. Nous en faisons l'expérience chaque fois que nous prenons place à la table du Seigneur. Chaque fois que nous entendons ces paroles, « Approchez-vous tous, venez et mangez ». C'est une célébration de nos retrouvailles avec Dieu et de sa présence à nos côtés. Nous nous réjouissons de le savoir tout près de nous. Alors, troisième point, le repas du Seigneur est une communion. C'est la communion avec Dieu et avec son peuple. Nous ne communions pas seulement avec le Dieu vivant au travers de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, mais nous sommes en communion les uns avec les autres. Quand nous sommes unis au Seigneur Jésus, nous sommes unis à tous ceux qui sont unis au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, venez discerner le corps du Seigneur.
Il ne leur dit pas qu'ils doivent comprendre quelque chose de mystique concernant les éléments de la scène. De quel corps parle-t-il? Du corps de Christ, de l'Église, de la communion des croyants. Et enfin, le repas du Seigneur, c'est une nourriture spirituelle, c'est un moyen de grâce, c'est un des instruments que Dieu a choisi pour nous fortifier et nous nourrir, et par lequel il confirme notre foi et nous la fait grandir. Le repas du Seigneur est aussi un temps d'anticipation de la gloire à venir. Jésus a lavé les pieds de ses disciples la nuit où il a été trahi. Il leur a servi des éléments de la scène. Et bien lorsque Jésus évoque les noces de l'agneau en Luc 12, dans la gloire, alors que la fin des temps est arrivée et que tous ont reconnu sa royauté, ce jour-là, il nous invitera à nous asseoir, comme il l'a fait avec ses disciples, le soir du dernier repas, et se scindra pour nous servir. Oui, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous anticipons les noces de l'agneau, où nous serons tous ensemble dans la gloire, et notre Sauveur nous servira encore une fois tout ce dont nous avons besoin. Alors bien sûr, c'est une joie de pouvoir venir à la table du Seigneur. La barrière qui nous sépare entre lui et nous, elle était vraiment rompue. Alors nous ne voulons pas prendre la scène indignement, nous approchons dans la repentance et avec foi, et demandons au Seigneur de nous aider à pardonner à ceux qui ont péché contre nous, surtout bien aux frères et aux sœurs, aux croyants avec lesquels ce matin nous allons participer en prenant le pain et la coupe. Alors que ce repas auquel nous participons proclame la mort salvatrice et notre immense besoin de salut. Amen. Alors je vais partager ça avec vous parce que je trouvais ça très, très intéressant, parce que ça refondait ce que c'était la scène, ça nous sort un peu de l'habitude et ça repose les fondements, ce que je trouve toujours très très utile. On a souvent tendance à oublier les choses, et c'est l'apôtre Pierre, il disait qu'il était toujours important il lui était important à lui, à l'apôtre Pierre, de rappeler toujours les mêmes choses. Alors, chaque dimanche, on rappelle à peu près les mêmes choses, et c'est parce que c'est fondamental pour notre vie chrétienne. Si on est des enfants de Dieu, alors que nous sommes libres ce matin d'approcher et de participer à ce repas qui nous est proposé par le Seigneur. Demandez à Denis de venir avec moi pour distribuer les éléments. Alors, je suis désolé si j'ai une voix un petit peu bizarre, mais je suis un petit peu enrhumé et donc j'ai pas trop de voix. Donc je vais faire comme certains font. Déjà, je vais demander donc si un ou plusieurs peuvent lire le chapitre 10 des Actes des Apôtres. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille. Il y avait un poste de commandement dans la cohorte appelée Italique. Il était pieux et craignait Dieu, avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille ». Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi, maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'il était en chemin, en se rapprochant de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux
des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Car 3 fois cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demanda ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon, et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Quand Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent, va et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors Pierre descendit et se présenta en disant « Me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venu ? » « Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils. C'est un homme droit, qui craint Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. » Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. » Puis, tout en s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui s'y étaient réunies. Il leur dit, « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir ?» Corneille lui répondit, « Il y a 3 jours à peu près, à cette heure-ci, j'étais chez moi en train de faire la prière de 3 heures de l'après-midi. Soudain, un homme aux habits resplendissants se présentait devant moi et m'a dit, « Corneille, ta prière a été entendue et Dieu a tenu compte des secours que tu as apportés aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour inviter Simon, que l'on surnomme Pierre, à venir ici. Il loge chez un autre Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. Par conséquent, je t'ai donc immédiatement envoyé chercher. Et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui sa puissance, la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable,
car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisi d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui, en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alors que Pierre prononça ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester quelques jours de plus avec eux. Jusque-là, la lecture. Merci Gabriel. Voilà, nous sommes donc aujourd'hui au chapitre 10. Nous avons vu précédemment qu'après la conversion de Saul, nous trouvons encore brièvement dans le chapitre 9, la mention de Pierre pour nous signifier son arrivée à Lyde, où le Seigneur y fait 2 miracles par son intermédiaire, la guérison d'Énée et la résurrection de Tabitha. Alors Pierre s'installe chez Simon le tanneur corroyeur, un métier étonnant pour un juif, puisqu'il était en contact permanent avec des peaux d'animaux morts, ce que les juifs radicaux, par surinterprétation, considéraient comme impur. Alors donc, Pierre, par ce moyen, est en quelque sorte déjà un peu préparé aux événements qui vont s'en suivre. Nous sommes ici devant un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église. Après l'annonce de la bonne nouvelle à Jérusalem et l'ampleur de la transformation opérée parmi le peuple, il y a eu la dispersion due à une première vague de persécution. Et cette vague de persécution a permis de diffuser l'Évangile dans tout le pays d'Israël, puis jusqu'en Samarie, comme nous l'avons vu, par l'intermédiaire de Philippe, et même à Damas en Syrie, où séjournait une communauté juive. Tout Israël est donc maintenant arrosé par l'Évangile. Mais il faut que cet Évangile aille plus loin. Et c'est comme cela que nous nous trouvons aujourd'hui en compagnie d'un officier romain. Un de ces envahisseurs honnis. On peut remarquer que notre Dieu a beaucoup d'humour. En effet, son intervention première chez un homme des nations concerne ceux qui sont les plus emblématiques, mais aussi les plus stigmatisés. Mais en y réfléchissant, c'est bien par là qu'il fallait commencer, pour bien montrer que le message de l'Évangile est un message universel. Nous sommes donc confrontés à une page de l'histoire d'un officier romain et de son entourage le plus proche. Corneille, comme officier, avait la responsabilité de la cohorte l'italique, comme il nous est rappelé dans le texte, c'est-à-dire une cohorte qui comportait au moins 3 centuries. Il pouvait y en avoir plus d'ailleurs. Ce n'était donc pas un simple centurion, mais un centurion plus en quelque sorte, puisque cet officier avait la charge de superviser les autres centurions de la cohorte, qui ne commandaient que leur propre centurie. On peut donc dire qu'il avait un grade équivalent à celui de commandant pour ceux qui veulent se faire une idée moderne de la situation.
Et cet officier, comme nous l'avons vu dans le texte, était manifestement d'un amour patent pour Dieu, qu'il se caractérise par sa conduite et son témoignage. C'est ce que l'ange met en exergue. Mais il a toutefois besoin, tout comme le ministre de la reine Candace, dont nous avons parlé récemment, et tout comme Apollos, qui sera mentionné plus tard par Luc au chapitre 18, que des précisions importantes lui soient apportées. Tout ce qu'il connaît se rapporte exclusivement aux pratiques mosaïques, et ces pratiques qu'il observe en quelque sorte dans les grandes lignes, parce qu'il n'est pas admis dans les cercles restreints des Juifs. Il reçoit donc de l'ange une invitation à faire venir Pierre chez lui. Nous observons qu'il obéit sans délai aux injonctions de l'ange. Il prend toutes les dispositions qui s'imposent pour réaliser le projet qui lui est proposé. Ce sont donc 3 hommes au service de Corneille qui sont envoyés, une délégation suffisante pour faire ce voyage. Il faut se rendre compte que Césarée est distant d'environ 60 km de Jaffa. Est-ce qu'on peut voir la carte si tu l'as trouvée ? Voilà. Nous avons Jaffa, qui correspond donc actuellement à un quartier sud de Tel Aviv. Et nous avons Césarée, qui est un peu plus haut là, qui ne figure pas, le nom ne figure pas sur cette carte, mais qui est à peu près ici. Et donc, nous voyons qu'il y a quand même une distance assez importante à franchir pour se rendre de Jaffa, donc de Tel Aviv, à Césarée. Césarée qui est aussi donc actuellement un quartier aussi d'une ville moderne dont je n'ai pas retenu le nom. Il faut approximativement 14 heures à pied, en marchant bien, en marchant vite, pour parcourir cette distance, sans les pauses. Cela représente donc 2 journées de marche ou une journée à marche forcée. Et le récit nous renseigne à ce sujet. Le voyage total aura duré 3 jours. C'est donc s'entraîner qu'ils ont entrepris cette promenade, même si ces hommes étaient des personnes entraînées, étant donné leurs activités. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est la concordance des événements. C'est au moment précis où la délégation romaine est sur le point d'arriver à Jaffa que Pierre a la vision de la toile remplie de victuailles. Cette vision qui l'a rendu si perplexe. Et s'il est perplexe, c'est parce qu'il ne comprend pas vraiment la signification de tout cela. Si cette vision n'avait pas été immédiatement suivie de l'arrivée des 3 hommes, on peut imaginer qu'il aurait fini par mettre un mouchoir sur ce rêve et serait passé à autre chose, n'ayant pas les clés pour interpréter pleinement ce phénomène. Ici, pas de temps mort. L'esprit lui enjoint à ce moment précis de descendre du toit, parce que des hommes l'attendent en bas. Et l'esprit lui demande de partir avec eux sans délai. Remarquons qu'aucune autre précision ne lui est alors donnée. Aucune précision quant à l'origine de ce petit groupe. Seule précision, c'est moi qui les ai envoyés. Un petit détail qui a toute son importance. Et en les voyant, en écoutant leur motivation, Pierre comprend tout. On peut revenir un instant sur la vision. Nous voyons une grande toile soutenue aux 4 coins, vraisemblablement par des anges. Elle à Pierre en l'incitant à puiser dedans pour se nourrir, lui qui a une belle fringale. Mais les animaux présentés sont de toutes les races et espèces connues.
soit beaucoup plus d'animaux impurs selon la loi que d'espèces consommables pour un Israélite pieux. Ce que Pierre ne manque pas de souligner. Et en effet, quel curieux ordre que celui qui lui est donné. « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Pierre ne comprend rien à ce qui se passe. 3 fois de suite, la même proposition lui est faite. Ceci, bien sûr, pour souligner l'importance de la vision et en exclure le caractère fortuit. Tout comme pour le pharaon qui rencontra jadis Joseph et qui a eu 2 rêves équivalents, tout comme Samuel, enfant, que Dieu appelle par 3 fois, Pierre reçoit un triple message. Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Le Seigneur avait déjà pu mentionner ce changement de paradigme. En Marc 7, nous trouvons cette réplique de Jésus par suite de la remarque des pharisiens qui pointaient du doigt les disciples qui osaient consommer des épis en plein champ et sans s'être lavé les mains. Il explique alors aux disciples, « Vous aussi n'êtes-vous pas sans intelligence? N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors, entrant dans l'homme, ne peut pas le souiller ?» Le Seigneur voulait faire comprendre à Pierre et aux autres disciples que nul n'est éloigné de la grâce de Dieu, ce que Pierre n'avait pas encore pleinement réalisé. Et on peut ici aussi se rappeler ces quelques phrases rapportées par Jean dans son livre de la Révélation, en Apocalypse 7. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Nous voyons donc que tout le monde est admis dans le cercle des rachetés pour célébrer la gloire de Dieu, la gloire de notre Seigneur, et d'ailleurs, les assistants, les invités de Corneille ne manqueront pas de le faire sans délai, comme nous l'avons vu dans la lecture. Donc, en voyant la délégation, sans hésiter, Pierre comprend tout. Tout s'éclaire devant lui et devient limpide pour lui. Pierre offre l'hospitalité à la délégation et il se met en route dès le lendemain matin avec 6 autres frères de l'assemblée locale. Nous avons cette précision dans le chapitre 11 que nous verrons ultérieurement. Et c'est devant l'officier Corneille qu'il précise pourquoi il est parti si promptement. Il explique donc que, nonobstant la barrière que les Juifs s'imposaient vis-à-vis des gens des nations, il a accepté de venir chez Corneille. C'était d'ailleurs une interprétation particulièrement rigoriste de la loi mosaïque, qui interdisait certes le mélange des genres, et notamment les mariages avec les non-juifs, c'est-à-dire ceux qui n'avaient aucune intention de s'intégrer au peuple de Dieu. Néhémie, ceux qui se souviennent de ce livre, Néhémie a dû être particulièrement sévère à ce sujet, en voyant la débandade qui s'infiltrait peu à peu dans le peuple. Et il a renvoyé séance tenante tous les non-juifs qui avaient tenté de s'introduire dans la nation dans le seul but d'en prendre le contrôle. Mais par ailleurs, voici ce que le livre de l'Exode dit à propos de l'étranger. « Tu n'opprimeras pas l'étranger qui réside dans le pays. Vous savez vous-même ce qu'éprouve un étranger, puisque vous l'avez été en Égypte.
Exode 23, verset 9. Et dans le livre des Nombres, notamment, il est précisé que le code établi pour l'ordonnance des sacrifices est identique pour tous. Je lis, « La communauté aura un seul et même rituel qui s'appliquera aux uns comme aux autres. Ce sera un rituel immuable pour les générations à venir, et il en sera de même pour vous et pour l'immigré devant l'Éternel. Une même loi et une même ordonnance vous régiront, vous et l'étranger qui réside parmi vous. » Nombre 15. Donc l'étranger avait une place dans le cœur de Dieu bien avant que le Seigneur ne vienne sur cette terre. Et la généalogie du Seigneur montre clairement que des étrangères y ont été incorporées, et à plusieurs reprises, dans la lignée du Seigneur. Nous trouvons Tamar, Rahab et Ruth. Pierre est donc bien victime de la culture de son temps, bien plus que de la loi mosaïque, comme nous le sommes nous-mêmes si souvent. Mais l'interprétation divine vis-à-vis de Pierre n'est pas là uniquement pour le détromper, mais bien plutôt pour nous inaugurer un nouveau chapitre dans l'établissement de l'Église du Seigneur. Souvenons-nous des paroles de Jésus lui-même lors d'une de ses conversations avec ses disciples. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe et il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es bienheureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Trouvons ce passage en Matthieu 16. Nous voyons donc que Pierre avait reçu du Seigneur cette responsabilité d'ouvrir la porte aux gens des nations. Et il avait déjà pu faire ce travail auprès des Samaritains quelque temps avant, nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Et dans le chapitre 9, nous avons déjà vu l'entrée en scène de Saul, que l'on appellera bientôt Paul, et qui deviendra l'apôtre des nations par excellence. Mais pour que ce dit Paul puisse être mandaté pour ce faire, il fallait d'abord ouvrir la porte. Nous savons aussi que Philippe s'était installé depuis peu à Césarée, la ville de garnison de Corneille. Et il s'était installé après sa conversation avec le ministre éthiopien. Ça aurait été beaucoup plus simple de le faire intervenir lui. Et il en était bien capable puisqu'il avait pu si valablement renseigner le ministre éthiopien et le réjouir en lui apprenant tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui devait faire ce service si particulier. Alors, Pierre arrive à Césarée, où Corneille les attendait. Et Pierre commence donc par interroger son auditoire sur leurs motivations. Ces motivations, il les connaissait à coup sûr. Mais il fallait que cette assemblée déclare par elle-même quelle était leur soif. Non pas l'envie de rencontrer une édile de la nouvelle religion, mais bien plutôt la conscience qu'ils étaient, je cite, « tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire », ce que Corneille précise à Pierre.
Quelle merveilleuse motivation! Et Corneille ne se trompe pas. Il ne veut pas entendre le bavardage de Pierre, mais uniquement ce que le Seigneur a à leur dire. Et ce que répond Pierre est limpide. Il résume le message de l'Évangile en quelques phrases particulièrement claires et rafraîchissantes. Nous pouvons relire « Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. » Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait, dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que, et c'est la conclusion, tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Quelle merveilleuse conclusion du message de Pierre à cette assemblée qui avait si soif d'entendre le message de l'Évangile. Et ce qui suit est extraordinaire. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. En effet, ils entendaient parler différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint si bien que nous? Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Nous assistons là encore à une scène extraordinaire. L'Esprit Saint est soudain accordé à tout cet auditoire attentif, sans intervention aucune, ni de Pierre, ni de ses 6 accompagnateurs. Ici, pas besoin que Pierre prie pour que les nouveaux convertis reçoivent l'Esprit Saint, comme il s'était passé pour les Samaritains. Il n'y a plus de barrières, plus de restrictions. Toutes les clés ont été maintenant ouvertes par Pierre, et le royaume de Dieu est pour tous. Sans bémol, à partir de cet instant, et définitivement, l'Esprit Saint est accordé à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Et les manifestations sont spectaculaires. Ils s'exprimaient en différentes langues et célébraient la grandeur de Dieu. C'est une manifestation de l'Esprit que nous ne voyons plus guère aujourd'hui, parce que les dons de l'Esprit sont attribués, comme le précise l'apôtre Paul dans ses lettres, en vue de l'utilité. Je lis dans 1 Corinthiens 12, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut.
Et l'apôtre précise un peu plus loin, l'amour ne meurt jamais, et les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Chapitre 13. Et en effet, le message de l'Évangile est établi. Plus le message de l'Évangile est établi, moins les dons spécifiques mentionnés dans ce paragraphe sont utiles. Nous ne voyons plus non plus de nos jours de conversion aussi spectaculaire que celle de l'apôtre Paul. Et pourtant, c'est bien le même miracle qui s'accomplit quand un pécheur vient à la connaissance du Sauveur, ce qui amène de la joie dans le ciel. Quel merveilleux dénouement que celui qui clôture notre chapitre. Et on ne peut que louer le Seigneur en lisant ou en relisant ces lignes. Quel encouragement pour chacun. Mais ce qui est encore le plus touchant, c'est cette dernière réplique. Ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. On sent dans cette invitation la chaleur de la communion fraternelle. Pourtant, le matin même, ils ne s'étaient jamais vus, ils ne s'étaient jamais rencontrés, et même, aucun d'eux n'aurait osé franchir la porte de leurs nouveaux frères et sœurs. C'est le miracle de la transformation opérée par le Seigneur dans nos vies. Alors j'aimerais pour conclure donc ce message, qu'on puisse chanter que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, le Gemme 177. Donc je vais faire les annonces. Voilà. Cette semaine, le groupe de dames chez Chantal, elle confirme. Voilà. C'est confirmé. Donc à 14h30. Étude biblique, mercredi à 19h30, alors, ici même ou en visio sur Ditsinit. Il ne faut pas se tromper dans le calendrier, moi je m'étais trompé. Donc voilà. Sur le psaume 123. 123. Ok. Donc voilà. Bienvenue à tous, venez pour étudier la parole. Groupe de quartier chez Annivasseur, jeudi. Parce que Ruth elle confirme, voilà. 14h30. Et dimanche prochain, culte, à 10h. Voilà. Ah oui, il y a le changement d'heure. Oui, c'est la meilleure nuit de l'année, mais il faudra faire attention. Il faudra être à l'heure, remettre les horloges à l'heure et venir à 10h. Alors c'est trop tôt ou non, on gagne une heure, c'est ça? Ouais, c'est la meilleure nuit de l'année. Donc ça c'est bien. On va se reposer. Donc ceux qui ont oublié de changer l'heure, peut-être vont après avec l'autre. Qui sera à l'avance. Donc le dimanche 19 et 26 octobre, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, il y a le... Parce que Marc me fait des signes, on ne le voit pas. Ah bah vas-y, je te laisse la parole.
tous. Dimanche passé, j'avais proposé une réunion de prière avant le culte. J'avais demandé que les candidats ou les intéressés se manifestent. Ben, on m'a frappé sur l'épaule ce matin, on m'a dit j'étais là. Et toi, non? Donc, on va commencer sans tarder cette réunion de prière du dimanche matin. Donc, dimanche matin, soyez là. On est déjà 3. Et là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, le Seigneur est là. L'heure, de 9h20 à 9h50. Pourquoi 9h50? Comme ça, vous aurez encore 10 minutes pour saluer vos amis et vos proches et vous dire il fait beau aujourd'hui ou il pleut. Voilà. À dimanche prochain. Donc je reviens à ce qu'on disait sur les calendriers. Donc c'est ce dimanche et dimanche prochain. Donc il y a le stand de calendrier pour 2026. Voilà. Donc plus loin, donc week-end spécial avec Gary de Graaf pour un culte sur les chants et louanges. Donc il y aura une première partie le samedi 1er novembre de 15h à 17h et le dimanche, donc le culte à 10h avec un repas fraternel. Voilà. C'est bon, je pas dit de bêtises? Tout va bien. Ah, les anniversaires. Ah bah, Brigitte, voilà. Et les applaudissements sont pour le Seigneur parce qu'en fait c'est lui qui nous donne une année de grâce à chaque fois en plus. Voilà. Et Alice, voilà. Elle est pas ici. Un message, une pensée, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Toutes les infos comme d'hab sur le Facebook, le pamphlet, voilà. Est-ce qu'il y a des sujets de prière particuliers? Des nouvelles, des... Est-ce qu'il y a quelque chose, non? Ruth? Annie, chez qui on se réunit Dans la prière et le Seigneur nous écoute. Donc voilà. Alors on va conclure ce culte avec un dernier chant. On a parlé de la gloire de Dieu, et ce qu'on veut dans nos vies, c'est le glorifier. Et à chaque instant de nos vies, donc je vous propose, pour cette semaine, pour ce dimanche, qu'on chante au Seigneur, à toi la gloire. Voilà.